tous, je m'appelle Angélie Garçon et aujourd'hui on va parler à propos de Ferdinand de Saint-Pierre. Mais qui est-il? Pourquoi était-il très indépendant dans la littérature française? Quelle a été son œuvre la plus importante et pourquoi? Bon, on va résoudre ces questions. Jacques-Henri Ferdinand de Saint-Pierre est un écrivain français du siècle XVIII, précurseur du mouvement romantique qui, comme on déjà sait, le romantisme c'est un mouvement littéraire et culturel européen qui concerne tous les arts. Il s'oppose à la tradition classique et montre une libération de l'imagination et de la langue, en privilégiant la nature et l'amour. Bon, mais pour savoir plus de cet auteur, on va regarder les suivantes lignes de temps. D'accord. Ferdinand de Saint-Pierre est né le 19 janvier au Havre-France et en 1760, il est nommé ingénieur numérique de l'armée. Il voyageait pendant des années à la recherche d'un emploi. En 1768, il arrive sur l'île de France qu'aujourd'hui on le connaît comme l'île de Maurice. Pour devient ingénieur de roi. En 1760, à son retour à Paris, se liait d'amitié avec Rousseau. Et grâce à lui, Ferdinand révèle la philosophie sentimentale de ses écrits. Et c'est à ce moment-là où il commence à écrire. En 1773, il publie Voyage à l'île de France. Mais cette œuvre a eu un succès limité. Cependant, en 1784, il publie ses études sur la nature divisées en 3 volumes. C'est une œuvre inspirée par son ami Rousseau, qui a beaucoup de succès et lui permet une notoriété et l'argent. En 1787, il publie Paul et Virginie, son roman le plus célèbre, que je parlerai de ça plus tard. En 1791, il devient intendant du jardin des plantes. C'est très important de mentionner ici qu'il est aussi écrivain botanique. En 1795, il est nommé membre de l'Institut français. Et en 1803, il devient membre de l'Académie française aussi. Et finalement, en 1814, il meurt le 23 janvier en France. Bon. Et ici, on peut regarder ses écrits, son travail, Voyage à l'île de France, que j'ai déjà mentionné, l'Arcadie, Études de la nature, Paul et Virginie, les chaumières indiennes, les cafés Surot, le but d'un solitaire, de la nature de la morale, Voyage en Sibérien, Harmonie de la nature. Mais dans ce cas, on se centrera dans une œuvre, Paul et Virginie, que c'est une œuvre très connue. Et je vais vous partager avec vous une petite pièce de ce livre. Le premier désir de Virginie fut de revoir les lieux de son rêve. Paul s'approche d'elle d'un air timide. Il lui présente son bras pour le démarcher. Elle accepte en souriant. Ils sortent ensemble de la case. L'air était frais et sonore. Des fumées blanches se levaient sur le corps de la montagne sillonnée. Ça et là de l'écho des torrents
qui tressaillent de tous côtés. Pour les jardins, il était tout bouleversé par d'ouvriers rabines. La plupart des arbres fruitières avaient leurs racines inutiles. Des grains amas de sable couvraient les lisières des prairies et avaient comblé les bains de Virginie. Cependant, les deux cocotières étaient debout et bien verdagées. Mais il n'y avait plus aux environs ni gazon, ni buisson, ni oiseaux, excepté quelques bengalis qui sur la pointe des rochers voisins, déplorant par des chants plaintifs la perte de leurs petites. Page 67. Ce roman a été écrit à la veille de la Révolution française, où Saint-Pierre a attaqué la division des classes présentes dans la société française du XVIIIe siècle. Dans Paul et Virginie, il décrit l'égalité sociale de Maurice, où ses habitants partageaient les mêmes viandes, avaient les mêmes terres et travaillaient tous pour suivre. Et vivant ensemble, en harmonie, sans violence ni anxiété. En plus, Saint-Pierre soutient l'évolution de l'esclavage. Ce roman présente également une perspective éclairée sur la religion qui, Dieu ou la province, ont conçu le monde pour être harmonieux et agréable. Aussi, les deux personnages, Paul et Virginie, vivent sans avoir besoin de la technologie. Par exemple, ils comptent les temps en regardant les ongles des arbres. Aussi, l'idée de créer une province divine sur la terre de Saint-Pierre est pour construire le bonheur de l'homme. Bon, pour sachant plus de cet auteur, je recommande de lire l'œuvre complète de Paul et Virginie, parce que cette œuvre avec les études de la nature ont marqué la vie de Ferdinand de Saint-Pierre. Et les liens pour lire Paul et Virginie, tu les peux trouver dans les bibliothèques numériques de Monde 5, aussi dans la description de la vidéo. Et finalement, je peux dire que Ferdinand de Saint-Pierre était un auteur peu connu, mais qu'il apportait avec ses écrits à la littérature française. Aussi parce qu'il donnait la première étape à le romanticisme. Bon, c'est tout.